Après une année chargée, Cyril Hanouna se ressource sous le soleil. Fidèle à ses habitudes, le trublion du PAF passe les grandes vacances dans sa somptueuse demeure de Saint-Tropez. Un havre de paix où la présence de l'ex-animateur star de la chaîne C8, aujourd'hui disparu, ne passe cependant pas inaperçue. Il faut dire que son arrivée dans le port de la ville a fait grand bruit. Cyril Hanouna s'est présenté à bord d'un yacht Lamborghini estimé à près de 3 millions d'euros. L'engin sorti de l'atelier du constructeur automobile italien est un fleuron dans son genre avec ses moteurs surpuissants et ses installations de haute qualité. Impossible de se faire discret à son bord. Ce jeudi 31 juillet 2025, les quelques 21 000 followers de Guillaume ont eu la surprise de voir apparaître Cyril Hanouna dans une story de l'ancien participant de Mariés au premier regard. C'est qui, lui? Peut-on lire sur un cliché où l'on voit l'agent immobilier aux côtés de l'animateur que l'on retrouvera sur W9 et Fun Radio à la rentrée. Originaire du sud de la France, le trentenaire a passé la bague au doigt de Sophie dans la dernière édition en date de MAPR. Malgré un indice de compatibilité estimé à 77%, le couple n'a pas tenu sur la durée. Mécontente du manque d'implication de son mari, Sophie a préféré mettre fin à la relation avant la fin de saison. L'arrivée de Cyril Hanouna sur Fun Radio n'enchante pas vraiment Bruno Guillaume. Je le dis avec d'autant plus de facilité que je pourrais lui dire en face. La version officielle, c'est qu'il est censé arriver sur Fun. La version officieuse, il est hors de question que je partage l'antenne avec ce gars. Entendrait-on l'animateur de Chacun son tour dans un audio diffusé par le journaliste Clément Garin. Celui-ci s'est ensuite expliqué au micro de France Info. C'est marrant parce que cette polémique est partie d'une info qui n'a été dite nulle part. J'estime que ce n'est pas très important, en vrai, et d'apaiser les esprits en fin de saison. Sur le plateau de Quotidien, pour l'instant, à date, on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde. On va finir cette saison et puis on verra bien. Je n'ai pas encore complètement le syndrome de Stockholm de tomber amoureux de la personne qui m'a craché dessus pendant 10 ans. Mais je